Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 27 février 2026, 9h-13h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas votre crinière de lion. Très important, biohacking. Moi, je l'utilise depuis 2 semaines en remplacement du bleu de méthylène que j'utilise, mais je voulais vous trouver un substitut pour ceux qui ont des craintes d'utiliser le bleu de méthylène. Maintenez vos acuités mentales grâce à cet extrait de champignon crinière de lion cultivé au Canada. Vos performances cérébrales seront optimales. Les propriétés antioxydantes de cette crinière de lion, bénéfiques pour la mémoire et le système nerveux, peuvent optimiser vos performances cognitives en améliorant la circulation sanguine. Vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Énergie augmentée aussi. Et un petit bonus pour les hommes, ta libido au plafond. Imaginez ce qui vient d'être déclassifié et ce qui nous est révélé à la population entière du monde. Ça s'adresse aux États-Unis, mais on peut imaginer que c'était des plans globaux qu'on avait. Des documents déclassifiés de la CIA révèlent un plan gouvernemental inquiétant visant à droguer des populations entières. Il s'agissait autrefois d'un projet top secret, mais il a depuis été naturellement révélé. Des personnes ont découvert un document de la CIA récemment déclassifié qui révèle des plans plutôt terrifiants puisqu'il décrit une opération qui aurait permis au gouvernement de droguer des populations entières. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur les opérations secrètes du gouvernement, car une grande partie des actions de cette fameuse CIA sont restées cachées et classifiées pour le grand public. Au fil des années, les documents ont été distillés au compte-gouttes, révélant un certain nombre de détails fascinants, notamment des informations inédites, on le sait, concernant l'assassinat de JFK. Comme le rapporte le Daily Mail, un document récemment déclassifié relatif à un programme connu sous le nom d'Opération Artichaut a stupéfié de nombreux internautes, révélant des programmes liés aux drogues qui préfiguraient des programmes d'expérimentation humaine comme MK Ultra, qu'on sait maintenant être véridique, au milieu du 20e siècle. Le document intitulé Recherche spéciale sur l'artichaut a été initialement déclassifié en 1982 et ajouté à la salle de lecture de la CIA l'année dernière, mais il a récemment été repris sur les réseaux sociaux à mesure que les gens commencent à comprendre ce qu'il décrit. Sur ces 7 pages, ce document décrit un programme visant à développer des produits chimiques destinés à modifier le comportement humain, qui pourraient ensuite être utilisés à grande échelle sur des populations entières. Ces substances avaient des effets immédiats sur des conséquences à long terme, notamment des sérums de vérité qui pourraient même être utilisés dans les aliments, les cigarettes et même des traitements médicaux par ailleurs inoffensifs. Nous ne sommes pas en mesure de connaître toute l'étendue de ce programme car de nombreux dossiers ont été détruits dans les années 70, environ 20 ans après la proposition des plans initiaux, mais il semble qu'il ait été motivé par la conviction que des nations rivales développaient des médicaments similaires pour contrôler le comportement. L'équipe à l'origine d'Artichoke s'est efforcée d'évaluer les affirmations selon lesquelles l'URSS et ou ses satellites, ses pays satellites, auraient pu développer des techniques nouvelles et importantes à cette fin, mais aucune n'a été découverte au cours de ce processus. Cependant, comme nous le verrons plus tard dans le cadre du programme MK Ultra, très controversé, des drogues comme le LSD ont été utilisées pour modifier le comportement des individus ayant subi des expériences ainsi que l'hypnose, la neurochirurgie et le traitement des électrochocs, par électrochoc, pardon. Un autre objectif d'Artichoke, peut-être pour démontrer son efficacité en matière de contrôle de comportement, était de donner une évaluation d'un problème hypothétique, à savoir un individu de descendance peut-il être amené à commettre une tentative d'assassinat involontaire sur l'influence de ce projet Artichoke. L'idée que cela se soit produit il y a plus d'un demi-siècle n'a certainement pas échappé aux internautes sur les réseaux sociaux, nombreux d'entre eux qui, sur Reddit, ont spéculé sur ce dont la CIA pourrait être capable toutes ces années plus tard. Imagine-toi avec tout ce qu'on a comme, maintenant tu le vois, technologie. Voilà le genre de conneries qu'ils faisaient il y a 70 ans. Imaginez ce qu'ils font maintenant, après que le scandale MK Ultra a éclaté au grand jour. Je suis sûr qu'ils ont arrêté de laisser des traces écrites à commenter, à spéculer un commentateur. Un autre a ajouté. Donc, la CIA a fait des choses horribles pendant les années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000, mais il y a un grand nombre de personnes dans ce pays qui pensent qu'elle a cessé de faire ces choses horribles. Complètement hallucinant. Donc, ce projet-là,
donne des frissons dans le dos. On voulait détailler, on voulait changer, imagine-toi, le comportement, l'idéologie et des populations dans des vaccins, dans des injections, dans la nourriture, dans l'eau. C'est complètement, complètement hallucinant. Mais c'est sûr que tous ces projets-là, c'est tous des projets mondiaux. Il n'y a rien qui est exclusif aux États-Unis. Là. C'est, ça donne des frictions dans le dos parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses qui circulent. Hein. Il y a tellement de choses qui circulent dans l'air, il y a tellement de choses qui circulent dans le ciel, il y a tellement de choses qui circulent dans nos médicaments, il y a tellement de choses qui circulent dans nos vaccins, il y a tellement de choses qui circulent dans notre nourriture, l'eau. C'est complètement hallucinant. On visait à tester des substances destinées à influencer et manipuler l'état mental humain. Les documents indiquent que des chercheurs cherchaient des composés capables de produire divers effets psychologiques. Certains étaient conçus pour provoquer des agitations, de l'anxiété, nervosité, rendant ainsi les individus potentiellement plus influençables. D'autres substances étaient destinées à induire les gens à la dépression, léthargie ou l'abattement, réduisant ainsi la résistance et altérant la capacité de décision. C'est comme si on était, on l'a vécu, là. On le voit, ce qui se passe avec nos populations occidentales. C'est comme si, je pense, ça a marché. Le programme explorait également l'utilisation de sédatifs tels que l'amital et le pentotal, communément appelé à l'époque sérum de vérité. Pour administrer ces substances de manière clandestine, les chercheurs du projet Artichoke ont envisagé diverses méthodes. Parmi les propositions figurait l'introduction de ces produits chimiques dans les aliments et l'eau, la contamination des boissons alcoolisées et non alcoolisées et l'utilisation de cigarettes. Les documents suggéraient même de dissimuler des composés chimiques dans des traitements médicaux, notamment des injections et des vaccins, afin d'atteindre des cibles. À leur insu, au-delà des approches chimiques, le programme explorait des techniques psychologiques de manipulation comportementale. Parmi les méthodes employées figuraient l'hypnose, la privation sensorielle, l'exposition à des gaz et à des aérosols, ainsi que la réduction contrôlée d'oxygène, toutes conçues pour affaiblir la résistance et influencer, l'adhésion. Je vais revenir un petit peu là-dessus. J'ai plus beaucoup de temps, là. Je dois partir pour 2 classes de yoga importantes. Mais je vous reviens. On va replonger là parce que ça, je te peux te dire une chose, c'est juste quand tu lis ça, là, wow! On voulait. Ces substances-là étaient destinées à induire en dépression. Regarde le taux de dépression qu'on a. Léthargie, abattement, hein, démoralisation, puis tout ce que tu peux imaginer. Aïe, aïe, aïe.